Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je vais à nouveau aborder le thème de l'airsoft sur ma chaîne principale. Donc pour ceux qui me suivaient depuis un moment, je n'ai pas arrêté l'airsoft, hein, j'ai tout simplement ouvert une deuxième chaîne consacrée à mon équipe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos relatives à l'airsoft sur ma page personnelle puisque je joue maintenant avec une équipe. Donc j'ai choisi de faire tout ça, basculer tout ça sur une chaîne à part. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, donc, je fais une vidéo consacrée à l'airsoft sur ma vidéo parce que c'est un sujet qui va me toucher moi personnellement plutôt que toute mon équipe. Donc voilà, en fait, j'ai amené ma M4 GEG il y a quelques jours à Custom Garage, donc qui est une entreprise varoise, donc à la Garde. Je mets là aussi le lien dans la description de la vidéo, qui est en fait un atelier qui, en dehors de l'aspect mécanique de votre véhicule, peut le customiser, le peindre en fonction de vos exigences, de vos choix, de vos envies, de vos goûts. Et donc ils ont également une partie airsoft où ils repeignent donc des répliques d'airsoft, voire même carrément des armes. Si vous êtes tireur, vous pouvez leur amener votre pistolet si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir une peinture dessus, bah, ils peuvent vous le faire, donc c'est quelque chose à savoir. Et donc j'ai décidé de leur faire confiance après avoir vu plusieurs répliques des membres de mon équipe qui sont passés chez eux et qui sont ressortis vraiment magnifiques, quoi. Alors je suis pas un gros fan à la base en fait des paint jobs parce que j'aime pas vraiment tout ce qui est cryptech, camouflage. Je dis pas que c'est pas beau à voir, hein, franchement c'est très beau, mais j'ai jamais voulu ça sur mes répliques en fait parce que bah c'est pas quelque chose qui me correspond. C'est pour ça que j'aime bien le tan. euh, qui est la couleur de notre équipe, vu que c'est une couleur unie, c'est pas du camouflage multicam, etc. C'est quelque chose d'uni. Et donc je suis allé les voir en leur disant: les gars, je vous amène une M4 et un Glock, et j'ai envie que vous fassiez un paint job, pardon, thématique Star Wars, donc plus particulièrement thématique Stormtrooper, et je leur ai laissé carte blanche. Ils m'ont proposé de m'envoyer des photos pour l'avancement du projet, mais j'ai pas voulu, pour leur laisser vraiment toute liberté, vraiment pour qu'ils soient créatifs, qu'ils fassent vraiment tout ce qui leur passe par la tête. Et donc je suis allé récupérer les deux répliques aujourd'hui et je dois dire que j'ai vraiment été bluffé. Donc je pense que vous le verrez sur leur page Facebook vu qu'ils ont fait une vidéo pour me rendre la réplique en direct live, si je puis dire. Donc on va commencer, je vais chercher la M4 pour commencer et après on passera au Glock. Donc voilà la M4, à quoi ça ressemble vu de plus près. Hop, je monte la deuxième face. Donc vraiment, je suis bluffé, je suis vraiment sidéré par la qualité de la peinture. Donc ils font tout à l'aérographe, donc ça leur prend un temps assez phénoménal, il faut le dire, mais à côté de ça, il faut voir les détails qu'on peut avoir. Je veux dire, je crois que la partie qui m'éclate le plus sur la réplique, c'est vraiment le puits du chargeur. Si vous regardez bien, il y a cette forme là qui fait comme une vague. Ben, malgré ça, ça n'a pas bavé, il n'y a pas une seule tache, il n'y a aucun défaut. Et surtout, ce que j'aime, c'est que je leur ai demandé d'intégrer mon call sign sur la réplique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un call sign, c'est un numéro qui est attribué à chaque membre d'une équipe d'airsoft. Donc en l'occurrence, j'appartiens à la Taipan Airsoft Team. Donc du coup, le T, c'est pour Taipan, et 05, c'est parce que je suis le 5e joueur à avoir rejoint l'équipe. Et j'avais peur que le call sign fasse un petit peu tâche avec la cohésion quoi, de la réplique, mais finalement, bah, ça s'intègre plutôt bien au reste, parce que les Stormtroopers ayant des matricules genre THX 1138, FN 2187, ce genre de choses, bah, du coup ça passe bien. Le fait qu'il y ait des numéros comme ça fait surtout que c'est en plus un numéro qui m'est attribué, donc vraiment je trouve que c'est quelque chose qui s'intègre encore mieux à la réplique. Il y a un détail qui est vraiment très sympa, c'est que le canon externe à travers le garde-main, vous le voyez, est peint en rouge. Donc comme me l'ont expliqué les deux artistes donc, de Custom Garage, en fait l'idée c'était que lorsqu'on tire avec un blaster, ils se sont imaginés que le canon devait surchauffer, donc d'où la couleur rouge. Et en prime, ils ont fait vraiment des traces, vous voyez là, comme si le gaz, la chaleur avait commencé à avoir raison de la peinture du fusil. Et vraiment, je trouve le résultat mais bluffant. Hop. Donc, sur la crosse, vous voyez, il y a ces petites entailles qui sont vraiment mais super bien faites et qui font un petit peu penser ben voilà, au filtre quoi, du masque du trooper. Et même si vous voulez des détails, si vous regardez bien
le casque, je veux dire, vous voyez vraiment les aérations sur le côté, et là aussi, il n'y a pas le moindre détail, c'est juste incroyable la précision. Là aussi, j'aime beaucoup comment on appelle ça, le sélecteur de tir qui est presque camouflé par le logo Impérial. Vraiment super idée d'avoir calé le logo ici. Et dernière petite feature, je sais pas si ça se verra. Ouais, je pense que oui, désolé pour les coups dans la caméra. Le bout du viseur est rouge. Donc c'est une idée qui est vraiment sympa dans le sens où quand je suis en visée comme ça, au moins je sais vraiment vers quoi je vais tirer si jamais mon optique tombe en rade, ce qui peut arriver. Donc c'est une idée vraiment simple mais qui fait son petit effet, vraiment je suis fan. Donc vraiment, alors au passage, c'est vrai que je n'ai pas de lunettes de protection, ça aura pu en choquer quelques-uns, mais je vous montre. Primo, il n'y a pas de bille dans le chargeur et il n'y a pas de batterie non plus. Voilà, donc c'est pour ça, venez pas me dire dans les commentaires « Ah putain, il a pas mis ses lunettes !» Non, je les ai pas mises parce que, en l'occurrence, il n'y a pas besoin. Donc voilà, vraiment, la M4 est... Enfin voilà, c'est une tuerie, je trouve que vraiment ils ont réussi leur coup, il y a vraiment une cohésion, ça fait vraiment penser aux Stormtroopers. Donc vraiment déjà sur la réplique longue, je suis totalement convaincu. Maintenant, on va passer au Glock. Et donc le Glock, le voici. Donc c'est un Glock VFC à la base, donc on va enlever le chargeur pour vous montrer que là aussi il n'y a ni gaz ni bille dans la chambre, donc on peut le manipuler sans lunettes, c'est pas un problème. Donc là vous voyez aussi avec les petites rayures noires là qui font penser vraiment aux troopers, les détails vraiment sur la poignée, vous voyez c'est très propre, vraiment c'est excellent. Et là aussi, comme pour la M4, un canon rouge pour évoquer vraiment les tirs de blaster. Donc j'ai vraiment hâte d'amener cette réplique sur le terrain, puisqu'avec le blowback ça peut faire un effet vraiment sympathique. J'aime beaucoup le Imperial Forces qui est écrit ici avec mon putain d'accent anglais. Et vraiment c'est magnifique, vraiment c'est la police Star Wars, donc ça passe super bien. Et surtout, vous voyez, ils ont repeint toute la réplique, mais on voit quand même super bien les anciens marquages à travers la peinture. Je veux dire, ça n'a pas bavé, c'est très propre. On jurerait que la réplique sort vraiment du fabricant tel quel, alors que non, c'est vraiment Custom Garage qui l'a repeinte selon mes envies. Donc là aussi, vous voyez le logo Impérial qui est vraiment à cheval sur deux faces de la culasse, et ça ne bave pas. Donc là aussi mon Colsin, donc le T05 qui est vraiment bien intégré pour le coup. Et comme vous pouvez le voir, cette réplique de poing est plus propre, si je puis dire, que la M4. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, pour faire une petite comparaison entre les deux, il y en a une qui est un peu plus blanche que l'autre. En l'occurrence, celle-ci, vous voyez, il y a des petites traces d'usure, alors que celle-ci est immaculée, si je puis dire. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, il m'avait proposé de faire une réplique complètement propre et une réplique qui soit usée. Et je me suis dit, bon, on est des airsofters, on n'est pas des vrais soldats, et on est encore moins des stormtroopers qui tireront dans l'espace, mais je me suis dit, en vrai, sur un champ de bataille, tu te sers quand même beaucoup plus d'une réplique, enfin d'une arme longue pour le coup, que d'un pistolet. Le pistolet, c'est vraiment le truc que tu sors en dernier secours en cas de combat rapproché, mais la plupart du temps, je pense que c'est plus cohérent de se servir d'une arme longue. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que la M4 soit vieillie. Alors je vous montre encore un petit peu le vieillissement, vraiment c'est un détail que j'adore. Et pour le reste, le pistolet, je voulais qu'il fasse vraiment propre, flambant neuf, et vraiment comme ça, je trouve qu'il a une dégaine vraiment excellente comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins je suis sûr de ne pas tomber sur un joueur qui aura le même custom que moi avant un moment. Pour être franc, la possibilité que ça arrive, elle est quasi nulle, je pense. Croiser quelqu'un qui a un custom Star Wars avec un Stormtrooper dessus ou un casque de Vador, éventuellement ça peut se trouver. Mais je pense qu'avant que je tombe sur quelqu'un qui a le même genre de custom sur sa réplique, il va falloir que je me lève très tôt. Donc c'est pour ça vraiment que je suis content, c'est que c'est vraiment un paint job qui me correspond, puisque j'ai deux passions, l'airsoft et Star Wars. Donc voilà, enfin le cinéma, mais Star Wars en particulier quand je parle de cinéma. Et vraiment c'est un plaisir d'avoir pu unir mes deux passions sur un même projet. Donc je remercie Skull et Kofi qui se sont chargés de ces peintures.
Donc je vais être franc avec vous, ça a été une super expérience, un super projet, vraiment vous avez été enthousiaste dès le début, vous avez fait du super travail, je vous ai laissé carte blanche, hein, je vous ai vraiment pas guidé, je vous ai juste dit je veux un truc qui fasse penser à un Stormtrooper et vous m'avez fait vraiment deux bijoux. Je crois qu'il y a pas d'autres mots, ce sont vraiment des bijoux. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je trouve que quand quelqu'un fait un excellent travail, il faut le lui dire, il faut le remarquer. Je veux dire, j'aime pas quand on souligne que lorsque vous avez foiré quelque chose et qu'on appuie bien là-dessus. Je trouve que quand vous faites du bon travail, ça mérite d'être souligné. Et en l'occurrence, Custom Garage, si vous avez envie de vous faire un bon paint job, renseignez-vous. Je vous mets, comme je l'ai dit, le lien dans le descriptif de la vidéo YouTube. Et en attendant, merci Custom Garage, en espérant vous revoir très vite sur le terrain ou pour d'autres projets, allez savoir. Et en attendant, je vous dis à tous qui me regardaient, à bientôt.